nous prions de nous excuser parce que nous faisons face à quelques problématiques techniques. Ça, c'est les aléas du live. Walillahil hamd. On ne fait que le bien. Et effectivement, ce live-là, on souhaite le consacrer à la prière. Et c'est une continuité des 2 premiers lives qui se sont concentrés sur l'importance de cette prière, de cette adoration, ses mérites, ses bienfaits et le danger qui guette ceux qui la négligent. Et on souhaite, alhamdoulilah, aujourd'hui consacrer ce live à un début d'une partie administrative et qui va commencer par les conditions, à la fois les conditions de validité, les conditions d'exigibilité, ensuite les conditions également de validité, parce que sans effectivement cet aspect-là, la prière ne peut exister. Barakallahu fik, Cheikh, d'avoir accepté notre invitation pour parler davantage en détail de ces aspects-là, pour montrer effectivement ces conditions-là à nos téléspectateurs qui nous regardent, nos frères, nos auditeurs, qu'Allah les récompense par le meilleur. Barakallahu fik, Cheikh. Jazakallahu khairan, Muhammad. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalam ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le rappel profite aux croyants. Effectivement, je pense que la plupart de nos sœurs et de nos frères savent faire la prière, mais est-ce que vraiment on connaît les conditions et comment cette prière est si importante qu'on se doit de la connaître et on n'adore pas Allah dans l'ignorance. Nous avons tous appris, peut-être avec les parents, qu'Allah les récompense par le meilleur, mais souvent on a très peu de science. Et donc la science n'est pas là pour empêcher les gens de se rapprocher d'Allah, au contraire. Au contraire, comme on le verra, Inch'Allah, dans d'autres lives sur la science, son importance, etc. Donc pour la prière en particulier, on doit savoir qu'on adore Allah qu'avec science, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas de lui-même, et c'est Jibril alayhi salam qui est venu le visiter sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui enseigner ce qu'il ne savait pas. Et donc pour la prière, et comme pour d'autres adorations, il y a des conditions. Je ne parle pas des conditions d'acceptation, puisque là, on le connaît, en tout cas, c'est pour toute adoration, il faut l'islam, comme Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous le dit, « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » dans la sourate Ali Imran, donc verset 85. Il faut l'ikhlas, donc il faut la sincérité, le faire que pour Allah seul, car c'est dans n'importe quelle adoration. Et il faut suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lui qui, au travers de sa vie, de sa pratique, qui nous a enseigné les conditions, notamment ce que l'on sait de la prière et du reste des adorations. Maintenant, les savants, à partir de ces très très nombreux hadiths, ils ont fait un travail, alhamdoulilah, de synthèse et de déduction extraordinaire qui les a amenés à nous mâcher le travail. Et en particulier, on parle de conditions d'exigibilité de la prière, c'est-à-dire à qui on peut dire « lève-toi pour faire la prière ». Donc, bien entendu, il faut que la personne soit musulmane. Avant de faire la prière, il y a la shahada. Il faut attester, et Allah seul juge du cœur, il faut attester qu'Allah seul mérite l'adoration, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. S'il n'y a pas d'islam, on ne peut pas dire à quelqu'un « Georges, Bénédicte, lève-toi et faire la prière ». Ça n'a pas de sens. Donc, Allah n'accepte pas de toute façon une œuvre avant l'islam. Donc ça, c'est la première des conditions, disent les savants, et avec des preuves. Donc l'autre condition, c'est le boulour. Si tu me le permets juste, je reviens à sa première condition, effectivement, par rapport à l'islam. C'est vrai que l'islam est une condition à une unanimité de ulama sur l'acceptation, en tout cas sur ce qu'on appelle shartu as-sihha, par contre, shartul wujub, il y a des divergences quand même entre les ulama sur cet aspect. Et c'est important parfois pour le ramadan, cette partie-là, parce que j'aimerais bien, si tu peux en parler effectivement par rapport à ça. Non, barakallahu fik, c'est parce que si on est jugé sur une chose, c'est qu'on est responsable. C'est ça. Absolument. C'est peut-être avec le boulot, on le verra, mais à partir de l'adolescence, de la responsabilité, donc la personne est responsable de ce qu'elle fait, donc elle sera jugée dessus. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un, tu ne dois pas prier, et en même temps, pourquoi tu n'as pas prié? Effectivement, tu as raison. Pour l'acceptation d'une œuvre, il faut l'islam. Tout à fait. Mais quant au fait de l'exigibilité, on met l'islam dedans parce qu'avant de dire à quelqu'un prie,
il faut d'abord que la personne reconnaisse Oui, bien sûr. l'unicité d'Allah Tout à fait. et la mission du prophète sallam qui vient conclure les autres missions. Donc c'est dans ce sens-là. Mais il est clair que pour le ramadan ou pour le reste, comme pour la prière, les gens vont être jugés dessus. Totalement. Et on a déjà dit, et c'est très important que nous réfléchissions et que nous améliorons nos rapports avec Allah, qui passe toujours par ce qu'il a rendu obligatoire, notamment la prière. Totalement. La première chose, tu nous l'as rappelé, la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, c'est la prière. Si la prière est bonne, Allah, il accepte tout. Donc, c'est vraiment central. Et quand on parle de l'islam, cette première condition sur laquelle les savants sont unanimes, ce n'est pas effectivement dans le sens de ce n'est pas exigé de la personne. Oui. Mais avant d'appeler la personne à prier, puisque même si elle prie, la prière n'est pas valable, voilà, effectivement, il faut que la personne soit musulmane. Totalement. Ensuite, il y a le boulour, donc il y a la... On peut parler soit du boulour, on va commencer par, par celui-là. Donc c'est l'âge de la... On ne va pas de la puberté si on veut. À partir de la puberté, l'homme est responsable, la femme aussi. Parce que le prophète sallam a dit, le fameux hadith qui est bien connu, la plume est levée, donc, sauf sur 3, donc l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère, et donc il y a l'autre aussi, l'enfant, bien qu'il ne soit pas responsable, est tenu quand même d'avoir l'enseignement de la prière. Totalement. Comme l'a dit le prophète sallam, ordonnez, mourou, donc ordonnez à vos enfants la prière à 7 ans. 7 ans, ça ne veut pas dire que s'il ne le fait pas, ceci, cela, mais on lui apprend parce que la prière, comme on le sait, est pour toute la vie et sous différentes conditions et que l'on prie, que ce soit cas de maladie, en voyage et pratiquement dans toutes les conditions, sauf quand effectivement on n'a pas la raison, par exemple, qui est une autre condition. Mais enseigner l'enfant la prière est une recommandation particulière du professeur à partir de 7 ans. Même si l'enfant peut faire accompagner ses parents, il n'en a pas à l'obliger, entre guillemets, à venir prier avec nous. Si le jeûne, c'est 1 fois par an, la prière, c'est 5 fois par jour. Donc, et à partir de 10 ans, on doit être plus insistant. Totalement. Voire utiliser des moyens coercitifs, on dira, parmi ces moyens, les moyens qui marchent, comme les cadeaux, comme les privations, etc., etc. Voilà, donc l'enfant, jusqu'à ce qu'il soit pubère, la puberté, pour dire à un enfant, lève-toi, fais la prière, on peut dire, accompagne-nous, as-tu fait la prière, mais c'est dans l'éducation et pas une obligation. Totalement. Du coup, c'est une condition de validité au sahha, ça veut dire qu'il peut prier, que sa prière est acceptée, mais ce n'est pas une condition d'exigibilité. Exactement, ce n'est pas une condition d'exigibilité, mais c'est une condition de... Si l'enfant prie, alhamdoulilah, il aura la récompense, de même que ses parents. Voilà. Donc, ce n'est pas une condition de validité de la prière, mais c'est une condition d'exigibilité pour qu'on dise tu n'as pas prié, donc tu as un péché. Voilà. Contrairement donc aux adultes. Il y a donc la santé mentale. Le prophète m'a dit donc dans ce hadith, la plume est levée, c'est-à-dire les anges n'écrivent pas, on n'est pas responsable pour celui par exemple qui a une maladie mentale et qui ne sait pas, qui n'est pas... Même si elle fait l'acte en question, n'importe quelle adoration, l'adoration n'est pas valable dans la mesure où la personne n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Jusqu'à ce que, donc, elle retrouve, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, cette santé mentale. Donc, on a dit l'islam, il y a donc la puberté ou la responsabilité, il y a donc être saint, donc d'esprit. Et il y a également, disent les savants, l'entrée de l'heure. Oui. L'entrée de l'heure, on ne peut pas dire à quelqu'un, actuellement il est 21h30, on ne peut pas dire à quelqu'un, est-ce que tu as fait le fajr? Parce que l'heure n'est pas rentrée. Voilà. L'heure n'étant pas rentrée, on ne peut pas donc exiger de quelqu'un qu'il fasse la prière, et on verra d'ailleurs, la prière n'est pas valable si l'heure n'est pas rentrée. Voilà. Donc il y a ça. Et il y a également que la personne soit débarrassée de ce qui entraîne la nullité de la prière, c'est que sa prière n'est pas valable même si elle prie. J'entends par là, comme par exemple une femme indisposée, voilà, d'une façon ou d'une autre, soit par les menstrues, soit par les lochis, cette personne-là n'a pas, on ne doit pas lui dire, fais la prière dans la mesure où, même si elle le fait, la prière n'est pas valable. Totalement. Voilà. Donc ça, ce sont des conditions, parmi les conditions donc d'exigibilité de la prière. Totalement. Du coup, si on revient sur l'entrée de l'heure de la prière, si tu le veux bien, barakallahu fik, quand
montre effectivement, parce que plusieurs personnes se posent la question à quel moment rentre quel est le temps de la prière du Fajr, celle du Dohr, etc. À quel moment je peux prier? Parfois, il y a des doutes. Et je rebondis en fait sur une question qu'on nous a posée le premier cours. Je ne sais pas si tu t'en souviens, on n'a pas pu y répondre. Oui. Sur l'Asr, Du coup, j'aimerais bien si tu peux, voilà, Inch'Allah, nous expliquer quelle est l'heure effectivement du début de chaque prière, pour expliquer effectivement aux frères à quel moment ils doivent le faire, à quel moment ils ont la possibilité, ils ont le choix, à quel moment l'heure est passée. D'accord. C'est une question qui est récurrente, en effet. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'heure n'est pas définie même par le professeur Salam lui-même. L'heure a été définie par l'ange Gabriel, qui est sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on comprend mieux. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Donc, comme Allah le dit dans la sourate An-Nisa, verset 103, la prière est une prescription à des moments bien déterminés. Alors, la prière, ce n'est pas comme certains disent, j'ai raté le Dohr, j'ai raté le Asr. Non, Allah a donné des créneaux horaires et c'est lui le miséricordieux. De telle heure jusqu'à telle heure, on peut le faire. Donc, l'ange Gabriel alayhi salam est venu voir le prophète sallam dans une des versions au matin, à l'aube, l'entrée de l'aube. Donc, il a dit, l'aube n'étant pas le lever du soleil. Parce qu'à la télé, on dit parfois, pour le jeûne, c'est le lever du soleil. Non, c'est vraiment l'aube, c'est la première clarté. Et donc, c'est le Fajr Sadiq. Ce n'est pas le Fajr Kadhib, parce qu'on a deux types de Fajr. Il y a le Fajr où on a une lumière, donc, comme l'a dit le prophète sallam, qui se lève comme la queue du loup, voilà, et qui est perpendiculaire, alors que celle-là, elle ne permet pas de prier, elle permet de manger. Pour le Ramadan, comme on en parlera, Inch'Allah. Voilà. Et donc, l'aube vraie, c'est ce que on voit une lumière donc de l'horizon et qui se lève et qui se recouche pas jusqu'à ce que le soleil se lève complètement. Donc l'ange Gabriel est venu voir le prophète sallam à ce moment-là en disant lève-toi et prie. Ils ont prié. Ensuite il est venu le voir à l'entrée au zénith en disant. Juste revient sur le Fajr. Oui. Et je sais qu'il y a effectivement sur le problème des horaires, parce que beaucoup se posent la question là-dessus. Et je sais que dans certains pays, on prie parfois avant le Fajr al-Kadhib, parfois. Et beaucoup, en fait, ne comprennent pas pourquoi il y a des différences d'horaire entre des mosquées qui prient le Fajr 20 minutes après, avant, des fois un quart d'heure avant, etc. Ça dépend de... Du coup, si tu peux juste nous en dire un petit mot sans que ça soit compliqué, mais au moins que les gens comprennent d'où ça vient. C'est une très bonne question, dans la mesure où on est à un mois et demi de Ramadan en particulier. C'est le moment où les gens s'occupent beaucoup des horaires, pas tellement pour prier malheureusement, mais pour manger, pour l'imsak en particulier, et bon, pour le Fajr, pour les plus pieux d'entre eux. En effet, la première lueur, le Fajr Kadhib et le Fajr Sadiq, c'est donc aujourd'hui dans les pays européens comme la France, c'est des calculs. Oui. C'est des calculs, et donc il y a des horaires. C'est que la première lueur, on met une pile photoélectrique dans un désert, et quand elle est allumée, on dit que c'est l'aube. Justement, tout le problème est là. Il y a une thèse, alhamdoulilah, qui a été éditée en Belgique, que je tiens à la disposition donc, de nos frères et de nos sœurs. Il suffit qu'ils écrivent, donc, pour que je leur renvoie, Inch'Allah, qui démontre la méthodologie et surtout qui démontre la meilleure des façons de le faire. Donc, c'est pour cela qu'on trouve des horaires qui parlent de 12 degrés, de 15 degrés et de 18-19 degrés en général. Donc la pile photoélectrique, quand la première lueur apparaît, la pile s'allume. Et donc, ceux qui se basent sur cette première lueur, souvent, font un calcul à 19 degrés. Et donc ce 19 degrés, qui est suivi entre autres par la mosquée de Paris et par certaines mosquées, correspond, d'après cette thèse-là, au Fajr Kadhib. C'est une lueur, mais qui disparaît. Ensuite, il y a ceux qui attendent jusqu'à ce que l'aube soit claire, qu'on puisse le voir à l'œil. Ça, souvent, c'est le 12 degrés qu'on trouvait dans l'ancien IEF, le musulman de France aujourd'hui, etc. Et la position médiane, c'est la 15 degrés, donc qui correspondrait, je dis bien par rapport à la thèse, au Fajr Sadiq. Et ce qui est bien dans cette thèse, que je recommande particulièrement, c'est le fait qu'ils ont comparé ces calculs avec la vision oculaire. C'est qu'ils ont été au Pakistan, ils ont été en Afrique, ils ont été aux États-Unis, et ils ont essayé de voir à l'œil, est-ce que l'aube vraie apparaît. Et quand ils ont regardé ça, ils ont trouvé que l'aube vraie apparaît dans les pays du monde, dans ce qu'on peut appeler les pays normaux, à 14,5 degrés.
C'est ce qui amène, en tout cas, la coordination musulmane ou d'autres pays et aux États-Unis aussi d'ailleurs, l'ISNA, Oui. c'est la méthode ISNA, barakallahu fik, ISNA, Islamic Society of North America, donc qui les amène à prendre le 15 degrés comme calcul. À ma connaissance, c'est le plus fiable à cause des études qui ont été faites. Donc, si on parle de ce principe que c'est le 15 degrés, je sais que sur d'autres sites, on peut avoir d'autres, mais c'est juste pour moi voir que les gens comprennent la différence. Celle que moi je recommande, c'est le 15 degrés. Totalement. Donc, on peut aller sur n'importe quel Islamic Finder ou d'autres sites et on nous demande de choisir entre le 12 degrés, le 15 degrés ou le 18-19 degrés. Donc ça, c'est, je laisse le choix aux uns aux autres, mais comme tu poses la question, c'est une très bonne question, surtout dans quelques semaines, et je sais que c'est là où le musulman se rend compte que c'est dommage que la communauté ne soit pas unie, qu'il n'y ait pas une organisation qui puisse représenter les musulmans, surtout les conseiller et les orienter. Malheureusement, les gens se sentent souvent musulmans pendant le ramadan et voient l'importance des horaires et qu'à ce niveau-là. Donc on parlait du Fajr, c'est donc la première lueur, mais vraie. Et ensuite, il est venu au Zénith. Donc, et juste par le Fajr, quand est-ce que ça se termine? Je ne sais pas si tu vas en parler après. J'allais en parler après, mais tu as raison. Non, on va arrêter là. Ça se termine avec le lever du soleil. Avant le lever du soleil, le prophète sallam a dit, celui qui a une raka avant que le soleil ne se lève, il a eu le Fajr. Mais, comprenons bien, on ne va pas dormir jusqu'à 5 minutes avant le lever du soleil, voilà, et à ce moment-là, on va se lever, je vais faire le Fajr, j'ai le temps, j'ai eu la raka. Non, les meilleurs moments, ce sont les premiers moments, l'entrée de l'heure. Parce que non seulement on lutte contre le Shaitan, on lutte contre sa propre âme, et c'est la meilleure position de celui qui aime Allah, il aime sa rencontre, et donc on le fait, ça c'est pour toutes les prières sauf les Isha. D'accord. Donc le Fajr, on disait pour résumer, du lever de l'aube jusqu'avant le lever du soleil. Du coup, ça correspond au shoroq qu'on voit dans les... Barakallah, le calendrier, c'est ce qu'on appelle shuruq, c'est-à-dire c'est le lever du soleil. Il ne faut pas attendre cette heure-là pour prier. Ce que je vais préciser aussi, parce qu'on a eu souvent la question, c'est qu'on parle de Fajr et de Subh. Oui, totalement. Surtout en Europe, bon, dans les pays musulmans, on entend l'appel à la prière, dont on parlera plus tard, Inch'Allah. Et donc, on sait que c'est le Fajr, on peut prier. Donc, le Fajr, ou ce que certains appellent Sunnat al-Fajr, donc les 2 rakats qui ne sont pas obligatoires, qui sont très conseillés, qui sont des Sunnah Mu'akkada, et que le prophète faisait même à dos de monture, sur une monture. Et c'est mieux que tout ce sur quoi se lève le soleil, n'est pas une obligation, mais ne peut être prié que après l'entrée de l'aube. Totalement. Voilà. Et certains, parce que quand ils voient Shuruq, ils pensent que le Shuruq, qui est l'heure de lever du soleil, correspond en fait à une prière. C'est ça, exactement. Alors que c'est un moment interdit. Pour celui qui a déjà prié, c'est un moment qui est interdit. Donc il ne faut pas prier à l'heure de Shuruq, il faut attendre que le soleil se lève d'un arc, on dit 20-30 minutes, avant de même faire la prière de Duha qui est conseillée, qui n'est pas une obligation. Voilà. Donc ça, c'est important de savoir quand on dit qu'il y a 2 raka'as avant la prière obligatoire du Fajr, certains l'appellent Subh, peu importe, ça dépend des régions, à l'Orient ou à l'Occident, il y a l'obligation qui, pour un homme, est à voix haute plutôt, la Fatiha et une surah, Fatiha et surah, et il y a celle qui la précède de 2 raka'as, qui est très conseillée, qu'on l'appelle Sunnah du Fajr ou Fajr, peu importe, mais les 2 ne peuvent être priés que après l'entrée de l'aube. Parce que souvent, j'ai déjà vu des gens prier l'obligation et attendre que le soleil se lève pour prier le Fajr. Alors qu'il n'y a qu'une seule prière, l'une est obligatoire, c'est celle qui est la prière obligatoire du matin, que l'on appelle le Fajr ou le Subh, et il y a celle qui la précède, qui est Sunnah Mu'akkada, que le prophète faisait toujours. Totalement. Ensuite, donc, il ne faut pas chercher à rapprocher. Le prophète m'a dit, ne vous prosternez pas au moment du lever du soleil, ni du coucher du soleil. Les gens qui adorent le soleil, vous me dites... il y en a, oui, il y en a bien. Il y a des gens qui adorent encore le soleil et il y en aura de toute façon, il y en a eu. Donc les mages, entre autres, les gens qui adorent le soleil cherchent cette période pour se prosterner. Or, on ne doit se prosterner que devant Allah subhanahu wa ta'ala et pas devant le soleil ou une créature quelconque. Donc il y a cette période-là, sur laquelle je me suis beaucoup étalé. Le Dohr, c'est l'heure, c'est midi, heure solaire, et ça varie bien sûr, surtout en Europe, mais c'est le zénith. Et zénith passé dans les pays musulmans, souvent, c'est une demi-heure, voire 1 heure après. Mais ils se rendent très bien compte que pour la Jumu'ah, par exemple, pratiquement toutes les mosquées prient
à midi et demi ou à 13h avant l'heure normale, entre guillemets, du Dohr qu'il prie. Donc c'est de ça jusqu'à le temps d'avoir 4 rakats pour faire la Asr. Ça c'est al-waqt ikhtiyari. Le waqt ikhtiyari, c'est le début. On a dit le fajr, le Dohr, le Asr, c'est la première heure. Le Maghreb, n'en parlons pas. Donc le Dohr est depuis le zénith jusqu'à avant l'entrée du Asr. Mais chez les Maliki, par exemple, il y a le waqt darouri qui fait que à la fin du Dohr, on peut quand même le faire, même si le meilleur moment est le début. Le Asr vient à la fin du Dohr, donc quand on ne va pas parler de la longueur de l'objet qui sera égale à l'objet, mais le Asr à 1 heure, Oui. voilà, à 1 heure, et le début du Asr, c'est le meilleur également, et qui va jusqu'à ce que, ça c'est le waqt ikhtiyari, le meilleur moment, jusqu'à waqt darouri, quand le soleil va commencer à jaunir. Jaunir, ouais. Voilà. Est-ce que c'est 40 minutes? Ça dépend de la région, ça dépend du moment, de la saison. Toujours est-il qu'il ne faut pas attendre, parce que ça c'est la salade des hypocrites, qui attendent, qui font du commerce, qui causent, qui font autre chose, et qui attendent que le soleil va se coucher pour faire la prière du Asr. Du coup, oui. Voilà. Et donc le Asr va jusqu'à avant le coucher du soleil. Et comme celui qui a eu une raka avant le coucher du soleil a eu le Asr, même si ce n'est pas le meilleur moment, il ne faut pas faire exprès pour le faire. Oui, oui, totalement. Voilà. C'est pour les personnes qui ont des excuses, en fait. Pour des excuses, soit ils dormaient, soit ils avaient des contraintes. ça. Et la meilleure des choses, surtout que le Asr, comme je pense que tu l'as dit, le prophète sallam a dit, celui qui rate le Asr sans excuse valable, c'est comme s'il avait perdu tous ses biens et toute sa famille. Donc c'est Salat al-Wusta, dont on a déjà parlé, la prière du milieu, Hafidh al-Salawat ou Salat al-Wusta. Et donc conserver ou observer les prières, surtout celles du milieu. Et on dit que c'est la prière du Asr. Maghreb, c'est après le coucher du soleil. C'est au coucher du soleil qu'on fait cette prière-là. Et le temps, pour certaines écoles, comme le Maliki, est très court. C'est le temps du crépuscule. Pour d'autres écoles, on peut aller jusqu'au Isha. Jusqu'au Isha. Voilà, le Isha étant la disparition de la rougeur du soleil, disparition complète. Et là, ce qui fait que le temps du Maghreb est assez court, et toujours assez court, même si en été il est plus long, mais certains l'estiment à une demi-heure. Le temps de faire les ablutions et de faire sa prière avant que donc, les rougeurs du soleil ne disparaissent complètement. Après, il y a l'Isha. Le Isha, c'est la prière de la nuit, et c'est celle-là qu'il est conseillé de retarder. Même si on peut la faire, bien sûr, à l'entrée de la nuit noire. On peut la faire, mais le mieux, le prophète sallam un jour a dit de Bilal d'aller regarder si les gens dormaient, etc. Et quand il est revenu, c'était la moitié de la nuit. Il dit, si je ne craignais d'imposer à ma communauté une chose difficile, je lui aurais imposé plutôt le Isha à cette heure-ci. Ce qui fait que quand on prie seul, le mieux c'est de la retarder. Quand on prie en groupe, il faut trouver un juste milieu, bien sûr. On va faciliter, il y a des personnes âgées, il y a des gens qui sont malades, donc on va le faire au début de l'heure. Mais idéalement, le Isha doit être retardé. Certains disent jusqu'au premier tiers, d'autres disent jusqu'au second tiers. Et l'heure de sortie de Isha, pour certaines écoles, c'est la moitié de la nuit. Moitié de la nuit. Voilà. Et d'autres, comme le Maliki par exemple, c'est jusqu'à l'arrivée du Fajr. Pour éviter donc les divergences, mieux vaut prier le Isha juste avant la moitié pour ne pas être considéré comme quelqu'un qui est en retard. Comment on calcule la nuit, du coup? Comment on calcule la nuit? Bonne question. La nuit, on la calcule, chez les Arabes, la nuit commence avec le Maghreb et finit avec le Fajr. Donc on va prendre l'heure du Maghreb, l'heure du Fajr, et pour le dernier tiers de la nuit, pour les plus pieux d'entre nous, qui se lèvent pour prier, on va diviser en 3 ou la moitié pour faire le Isha quand on est seul ou quand on peut prier en groupe, mais tard, et pas l'imposer aux autres. En tout cas, c'est bien clair. Qu'Allah te récompense par le meilleur. Au moins, les gens, effectivement, sauront quelles sont les heures des prières et surtout pour l'Asr, effectivement, beaucoup de questions qui se posent. Et du coup, pour l'Asr, c'est important de le faire au début, effectivement, et de ne pas retarder jusqu'à la fin parce que le waqt darura, c'est vraiment pour des gens qui ont vraiment des excuses, soit malades, soit s'ils sont endormis, soit etc. Mais pas le laisser à chaque fois à la fin et vous prier juste avant le Maghreb. Du coup, on a parlé effectivement de l'entrée de l'heure, qui est à la fois une condition d'exigibilité, une condition, je ne sais pas comment tu le traduis,
non, pardon, sihha, c'est validité ou Validité, c'est ça, validité. exigibilité, validité, parce qu'on si on prie on peut pas obliger quelqu'un de prier l'asr, l'heure n'est pas encore, C'est sûr. et on ne peut pas non plus. Et s'il prie l'asr avant l'heure, elle n'est pas acceptée. Absolument. Du coup, effectivement, Ça, je pense que c'est une remarque qui semble évidente, mais ça. la prière faite à l'heure, parce qu'on dit je dois prendre le métro, C'est ça. je commence à travailler à 7 heures, et est-ce que je peux prier avant? Non. Inna salata kanat al-mu'mina kitaban mawquta. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. Voilà. Donc, absolument, on ne peut pas. Oui, mais comment je fais? On s'adapte à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné par miséricorde, et on ne va pas inventer une religion, puisque Allah ne va pas l'accepter. Barakallahu fik. Du coup, je rebondis, il y a une question effectivement qui se pose, et ça m'a rappelé quelque chose aussi par rapport aux heures de prière. Doit-on récupérer la prière quand on a eu les menstrues? Ça, c'est une question qui est très compliquée. Alhamdulillah, si on a eu les menstrues, alors que l'heure est rentrée, on ne peut plus prier. Et donc, on doit rattraper. Imaginons qu'on ait eu les menstrues le matin. Le problème ne se pose pas. On a fait le fajr, ce n'est pas encore le dohor. Mais imaginons qu'on ait eu les menstrues à l'heure du dohor. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus prier. Donc, une fois qu'on est purifié, on doit rendre le dohor, puisqu'on a vécu le dohor sans l'avoir prié. Certains disent qu'on doit rendre le dohor et l'asr. Oui, parce que puisque on sait, et j'espère que la question ne va pas être posée aujourd'hui, comment regrouper les prières. Donc, on doit rendre le dohor et l'asr, ou comme le maghrib, on a eu les menstrues après le maghrib. Et juste à l'entrée, mais on ne peut plus prier. Donc, certains disent qu'on doit aussi les isha, parce que le maghrib partage avec les isha le même temps. Et donc, si c'est, alhamdulillah, on ne l'a pas eu, on n'est pas en faute. Allah sait que l'heure n'est pas sortie. Et donc, puisque l'heure n'est pas sortie, on n'est pas en faute. Mais on le doit quand même, puisqu'on a vécu donc, ce moment important et on n'a pas prié. On n'a pas prié donc cette prière-là. Totalement. Et du coup, dans l'autre sens, effectivement, comme tu l'avais dit, il y avait une divergence. Si elle devient... Si la femme devient pure à l'heure du asr. Barakallahu fik. À l'heure du asr, la femme devient pure. Alhamdulillah, elle n'attendait que ça, parce que ça la manquait. Et donc, elle se purifie et il y a une divergence dessus, comme tu sais. Elle fait le dohor et l'asr parce que les deux ont le même, ça c'est un avis, pour moi, qui est le plus sûr. Je ne dis pas qu'elle est obligatoire, mais c'est le plus sûr. Mais certains savants disent qu'elle ne fait que le asr puisqu'elle a vécu que sa pureté est venue pendant l'asr. Donc, je demande à nos sœurs, car la récompense pour les avoir, et puis pour les avoir éprouvées, parce qu'aucun homme ne peut faire, porter les enfants, etc., etc. Donc, je demande aux sœurs que la prière est tellement importante qu'on a dit, si elle est bonne, tout le reste est bon. Donc, qu'elles vérifient. Quand elles sentent qu'il va y avoir la période menstruelle, ou quand elles sentent que ça va être la fin, pour ne pas laisser passer une chance unique qui ne reviendra pas. Donc, souvent, elles se rendent compte que « Ah, je voulais prier, mais j'ai oublié mes menstrues. » Mais si au début de l'heure, quand on sent que, puisqu'il y a des signes qu'elles connaissent, quand on sent que les menstrues vont arriver, le mieux, c'est d'être prête, dès que l'heure rentre, à ce moment-là, de le faire. Comme ça, au moins, on n'aura pas, non seulement pas à le refaire, mais en plus de cela, on aura la récompense, Allah. Totalement. Quand tu parlais du asr aussi pour l'isha, du coup. Barakallahu fik. C'est pour l'isha, c'est pareil. C'est que cette période, c'est une période que Allah sait qui n'est pas facile, mais en même temps, comme on connaît l'importance de la prière, il faut vraiment se surveiller, et ce qui n'empêche pas, pendant la période de menstru, de faire du dhikr, qui malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de sœurs qui pensent parce que je ne prie pas, et donc tout s'arrête. Alors qu'on peut, mais ça c'est une autre histoire, on peut faire beaucoup de dhikr, et tout ce qui rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala est permis, et sans discussion entre les savants. Du coup, si elle devient pure l'asr, il faut qu'elle fasse le dohr et l'asr. C'est ce qui est conseillé. Et si elle devient pure à l'heure du isha, il faut qu'elle fasse le maghrib et l'isha, parce que ce sont les deux prières qui sont couplées, et Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, quand on est en voyage ou pour une raison, de pouvoir les rassembler. Donc, dohr et asr et maghrib et isha. Barakallahu fik, jazakallahu khayran. Du coup, si tu pouvais passer à la condition d'après, je te laisse effectivement l'ordre, barakallahu fik. On ne va pas effectivement... Pour la condition de validité. Les conditions de validité, plutôt, la première et peut-être la plus importante, en tout cas, c'est la pureté. C'est la pureté, c'est la purification du corps, des habits et du lieu. D'accord. Ça, c'est la chose la plus importante, et fait partie. Sans cela, il n'y a pas de prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous purifier, même si c'est
Il y a plusieurs façons de se purifier. Ça dépend de quelle purification. Purification majeure, purification mineure. Et quand on n'a pas d'eau, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Totalement. Donc ça, c'est vraiment la purification du lieu. Le lieu doit être donc exempt d'impureté. Je ne parle pas de saleté, mais d'impureté. Parce que souvent, on confond les deux. J'ai travaillé, j'ai sué, je suis sale, je vais aller me laver, même si le soleil va se lever, etc. Non, il s'agit de ce qui est impur, qui est connu, donc l'urine, les fesses, les années voilà, du sang, du pu en grande quantité, etc. Ça, je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail des impuretés. Et il faudrait que également les habits soient purs. Et en même temps, il faudrait que donc, la personne ait fait les ablutions, petites, mineures ou grandes ablutions, au besoin, et donc que le lieu soit pur, que la personne soit pure et que les habits soient purs. Totalement. Donc ça, c'est cette pureté-là extrêmement importante. Du coup, par rapport à la pureté, il y a deux éléments. Là, effectivement, il y a tahara min al-khabath, c'est le fait les impuretés. Du coup, il y a le corps, si on a une impureté sur le corps, etc., il faut l'enlever. La pureté aussi, quand tu as parlé du lieu où on prie, est-ce qu'il y a des endroits où c'est interdit de prier? Il y a des endroits où il est interdit de prier, il y a des endroits où il est déconseillé de prier. Les endroits où il est interdit de prier, c'est les toilettes, où on doit éviter de prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, si on doit demander protection, on doit le faire. On doit le faire avant. Il y a également les cimetières, où on ne doit pas prier, justement pour fermer la porte à toute forme d'association qui est la pire des injustices, entre autres lieux où on ne doit pas prier. Et où il est déconseillé de prier, ça arrive souvent, surtout en Europe, quand on se cache, il n'y a pas de mosquée, etc., c'est les salles d'eau, où il n'y a pas de toilettes. Donc on me dira, et comment je fais? Donc on doit, quand une chose est importante, on prend ses précautions. Là, certains s'enferment dans les douches sans toilette pour prier. C'est exceptionnel. Il ne faut pas prendre ces lieux-là comme étant des lieux de prière parce que ce n'est pas le cas. Et donc ça, ce sont des endroits qui me viennent comme ça en tête pour dire où il est interdit de faire la prière. Il y a également on va dire les endroits... Pardon? Non, ou les animaux... Oui, plutôt les chameaux dromadaires. C'est Marathon al-Ibn. Tout à fait. Là où les chameaux se reposent ou dorment. Exactement. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de chameaux ici, mais bon, c'est pour cela que je n'ai pas... Après, ceux peut-être qui voyagent ou qui sont... Parfois, il faudra attention, effectivement, là où ils se trouvent, où on n'a pas le droit de prier. Pour les moutons, les bovins, etc., dans le hadith du prophète, il a dit qu'effectivement, éviter là où dorment en tout cas les chameaux, mais par contre, si vous pouvez le faire là où il y a les moutons et les bœufs. Et c'est ça. Les bovins. Barakallahu fik. Et du coup, on a parlé de ça. On a parlé effectivement du corps, de la pureté du corps, si on a une impureté. Donc, tu as cité tout à l'heure le sang, du pu, etc. Et également les habits. Oui, tout à fait. Du coup, les habits, est-ce que tu peux... Peut-être qu'on en a parlé quand même pas mal... pendant le premier cours, mais si tu peux faire un bref rappel effectivement par rapport aux habits. Les habits, ce qu'on a dit, c'est on doit porter les meilleurs habits, etc. Mais l'impureté, donc, c'est tout ce qui peut être des fesses, qui peut être de l'urine, et y compris également des fesses, des urines, des animaux qui ne sont pas comestibles. Ça, c'est important. Du sang en grande quantité, selon certains savants, et du pu également, en grande quantité, selon certains savants. Tout ceci est de l'impureté. Et donc, on ne doit pas, quand on en voit, bien sûr, il ne s'agit pas de le passer au microscope, mais quand on en voit et que c'est visible, il faut l'enlever. Quand on ne sait pas s'il y en a ou pas, ou on sait que ça a éclaboussé, à ce moment-là, la religion est facile. Le prophète sallam nous dit juste, on met, on éclabousse un peu d'eau partout, ou alors on passe la main mouillée pour être sûr qu'on a touché toute la partie qui pourrait être concernée. Du coup, celui qui prie en sachant qu'il y a une impureté et qui prie, du coup, sa prière est invalide, puisque parmi les conditions de validité de la prière, c'est la pureté du lieu, du corps et des habits. Absolument, ça c'est quelque chose de... Parmi les conditions de validité de la prière, il y a l'entrée de l'heure, donc on a déjà dit 2 mots, et il y a également la direction de la Qibla, pour celui qui la connaît. Donc quand on connaît la Qibla, c'est Allah qui l'exige, notamment dans la sourate Al-Baqarah. Il insiste beaucoup dessus, puisqu'il a demandé, il a éprouvé les croyants qui se
tourner vers Jérusalem et ensuite donc vers la Mecque, c'est un ordre pour voir qui obéit à Allah et à son messager par rapport à ceux qui suivent leur passion. Et donc, quand on connaît la Qibla, on doit se diriger vers la Qibla, autant que faire se peut. Quand on ne la connaît pas, on suppute. C'est-à-dire, on sait que je suis en train d'aller vers l'Afrique et que c'est vers le sud-est qu'il faut se tourner si je quitte l'Europe. Et donc, on suppute et on se dirige vers le sud-est, vers la Qibla. Mais sachant que la Qibla, bien sûr, elle est la seule et même, c'est la Kaaba, construite par Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël. Si on ne connaît pas, donc on essaye de se diriger, et si on s'est trompé de Qibla, la prière, on doit la refaire si l'heure n'est pas encore sortie. Si l'heure est sortie, une fois que l'heure est sortie, à ce moment-là, on ne refait pas la prière d'après l'avis, à ma connaissance, le plus fort dessus. Mais quand on connaît l'heure, quand on connaît la sortie de l'heure, on a réalisé qu'on s'était trompé, on corrige, donc en refaisant la prière, autant que faire se peut. Barakallahu fik. Il y a la question qui se pose aussi par rapport à la direction de la Qibla, ceux qui voyagent en train ou en avion. Comment il fait? Parce qu'effectivement, est-ce qu'il faut absolument qu'il aille chercher la direction de la Qibla pour prier? Quand l'avis que je connais, qui me paraît le plus convaincant, quand on dispose de son moyen de transport, pour l'obligation, on doit descendre et prier. Et quand on ne dispose pas, et que quand on sait que quand on descend à un arrêt, le train ne nous attend pas, encore moins l'avion, on ne va pas dire au pilote d'atterrir d'atterrir à Brazzaville pour pouvoir faire sa prière. Non, à ce moment-là, on fait ce que l'on peut, on se dirige vers où on veut, où que l'on se dirige, Orient vers Occident, on trouve la face noble d'Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah ne charge aucun homme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Mais si on est en train, par exemple, ou en voiture, ou en car, parce qu'en voiture, à prier, on doit pouvoir s'arrêter. Souvent, les gens préfèrent rester en voiture ou je suis dans le bus quand ça peut s'arrêter. Allah nous donne des conditions faciles pour pouvoir voyager. On peut regrouper donc le Dahr al-Asr, le Maghrib al-Isha. Je ne connais pas de cas où on voyage pendant 12 heures. Je ne parle pas de l'avion, je parle du bus, etc. Mais si il pleut ou autre chose, on prie comme on peut. La vie et la santé l'emportent sur les exigences entre guillemets administratives. Mais dans tous les cas, on se dirige vers la Qibla si on peut. Si on peut prier debout, on prie debout. Si on peut prier debout, on prie assis. Et ensuite, quelle que soit la direction prise par le véhicule, cela ne change pas donc la validité de la prière. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Du coup, on revient effectivement à la pureté. Et c'est un élément qui est important, la taharatu min al-hadath. C'est effectivement, ça va nous amener au wudu. Et on a aimé aujourd'hui, Inch'Allah, de vous faire effectivement un cours pratique pour le wudu. Et on aimerait, Inch'Allah, au moins vous montrer effectivement comment... Les frères, si vous pouvez vous préparer, Inch'Allah, pour le wudu, Inch'Allah, barakallahu fikum. Ça serait effectivement important, effectivement, de montrer aux frères et aux sœurs comment faire de la meilleure façon, Inch'Allah ta'ala, le wudu, parce qu'on voit, il y en a certains qui le font très très vite, ou ils le font parce qu'ils ont vu quelqu'un le faire, leurs parents, etc. Et c'est important effectivement de leur montrer. Si tu peux juste faire une petite introduction là-dessus, et ensuite on passera au cours, en tout cas montrer de façon pratique la meilleure façon de faire le wudu. C'est vrai qu'Allah bénisse nos parents qui nous ont éduqués, c'est bien, mais en même temps, les parents ont appris sans vraiment comprendre, on peut faire des choses. Car leur pardon, ils nous pardonnent qui ne sont pas obligatoires et on y tient beaucoup, comme le nombre de fois, etc. Alors qu'il y a des choses qu'on fait parfois mal. Et donc, les conditions de validité qui me viennent en tête sont de 7. Avant tout, c'est l'intention. On ne se rafraîchit pas avec l'eau parce qu'il fait chaud ou parce qu'on est sale, etc. La première des choses, c'est l'intention. Donc, l'intention étant du domaine du cœur, on n'a pas à dire oh Allah, je vais faire les petites ablutions ou les grandes ablutions. Pour les petites ablutions, en tout cas, on sait, on va se purifier pour lever ce sans quoi qu'on ne peut pas faire sans les ablutions. En adorant Allah subhanahu wa ta'ala, en voulant se rapprocher de lui, en espérant son agrément et en craignant son châtiment. Tout ceci est résumé, mais ça n'a pas besoin de se formuler. On sait pourquoi on le fait. Mais que l'on soit conscient, je pense que c'est important que dans chaque acte, chaque acte, les actes ne valent que par l'intention.
Là, c'est devenu tellement routinier qu'on le fait systématiquement et sans vraiment formuler l'intention. Et ça, c'est important. Et ensuite, donc, ce qui est également une obligation dans les ablutions, c'est de, comme Allah le dit dans la sourate Maïda, verset 6 en particulier, donc il y a l'intention, il y a le fait donc de laver, ce qui est obligatoire, le visage. Inch'Allah, on va passer Inch'Allah directement, comme ça on montrera de façon en direct, bi'idhnillahi ta'ala. Du coup, Cheikh, si tu peux Inch'Allah, nous guider comme ça. Donc, Oui. Il y a les choses obligatoires, il y a les des choses donc, qui sont sunnah, sunnah. voilà, surrogatoires. Oui. Et pour commencer, on doit déjà dire Bismillah. Ça, c'est pour commencer, c'est toujours mieux. Ce n'est pas une obligation pour la plupart des savants. Voilà. Donc, on doit se laver les mains. Le prophète sallam se laver les mains. Avant de le mettre dans le main, là, alhamdulillah, on a deux choses. Donc, on doit se laver les mains. Et ensuite, donc, on va laver ses mains. Ce qui est obligatoire, c'est de se laver donc la bouche et le nez en même temps, d'après une façon de faire. Voilà. L'autre, ça c'est le mode moda, le fait de le faire, c'est conseillé. Et même le professeur a dit que s'il ne devait pas rendre une chose obligatoire, s'il craignait d'imposer à sa communauté, il aurait imposé le siwak de le faire en même temps. Donc le mode moda, c'est le fait donc d'avoir de l'eau et de nettoyer la bouche, ensuite le nez. Mais on peut aussi le faire, la bouche et le nez en même temps. D'accord. Ça, c'est une sunna. Et ensuite, le visage. Le visage est une obligation, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, donc, on doit laver les mains, le bras, depuis les doigts jusqu'au coude. Du coup, c'est important. C'est important. Ce qu'il vient de faire, c'est très important dans la mesure où le fait d'avoir lavé les mains, au début, n'est pas une obligation. Mais le fait de laver les mains jusqu'au coude, comme Allah l'a dit, ça amène à laver les mains à nouveau et surtout de faire passer de l'eau entre les doigts. Ça, s'il veut bien le refaire pour qu'on le voit, on le prend et de là où Allah a dit jusqu'au coude. Donc on commence des mains jusqu'au coude et en lavant très bien entre les doigts. Donc la main droite, ça, c'est une sunna de commencer par la main droite, comme le faisait le prophète sallam, et ensuite la main gauche. Et ce qui est également obligatoire, c'est la tête donc, et les oreilles. Donc, ce qui est obligatoire, c'est de faire passer l'eau de la tête sur le premier aller. Voilà, ça, c'est une obligation. Le retour est une sunna. Le retour est une sunna. Et ensuite mettre, comme il le fait, donc l'index à l'intérieur de l'oreille et donc le pouce à l'extérieur de l'oreille. Donc ça, ce n'est pas une obligation. Ce qui est une obligation, c'est la tête. Donc on a dit l'intention, le visage, les mains, donc le bras plutôt jusqu'au coude, des mains jusqu'au coude, ensuite la tête et ensuite les pieds. Donc l'autre frère Mohammed, barakallahu fi, qui est souvent caché, voilà, c'est lui qui est en train de faire les ablutions. Karim, on ne le voit toujours pas. Voilà, donc là, le pied, c'est jusqu'aux chevilles. Jusqu'à la cheville, donc, on le lave et le prophète a insisté, attention, le feu et le talon. Oui, donc, il faut vraiment bien laver et jusqu'à, donc, au niveau de la cheville et en prenant soin, effectivement, de passer les doigts entre les orteils et de veiller à bien, donc, laver tout le pied, y compris, donc, le talon. Y compris le talon, et bien remonter donc jusqu'à la cheville. Ce qui est conseillé, qui n'est pas une obligation, c'est de laver un peu au-dessus donc, du coude. Du coude, voilà. Totalement. Ça, c'est Abu Huraira dans sa version qui dit remonter. Et le prophète sallam a dit, notamment donc, par rapport aux ablutions, je reconnaîtrai ma communauté. On dit comment tu vas la reconnaître? Il dit est-ce que quand vous avez des chevaux qui sont marqués et qui ont les pieds et le reste blanc, est-ce que vous n'allez pas les reconnaître? On dit oui. Il dit je reconnaîtrai ma communauté par donc, les traces des ablutions qui seront illuminées au jour du jugement dernier. Donc on va essayer de recommencer là maintenant pour voir plus simplement comment est-ce qu'on le fait. Bismillah. Donc il va laver ses mains et le faire 3 fois est une sunna. Même si on le faisait une fois, ça suffirait.
Ensuite, donc, c'est... Voilà, donc là, on va faire la totale. Donc, 3 fois, laver les mains. Ensuite, la bouche également, donc 3 fois, toujours avec la main droite, hein, puisque c'est la sunna du prophète sallam. Si on le faisait avec la main gauche, les ablutions seraient quand même valables. Voilà, mais là, il le fait avec, en passant donc le doigt à la place du siwak. Ouais. Une madmada aurait suffi. Et donc maintenant, c'est le nez. Ça, c'est une façon de faire. L'autre façon, c'est directement la bouche et le nez à la fois. Et ça, ce n'est pas aussi facile que ça, notamment pour les gens qui sont habitués à le faire séparément, mais les deux sont valables. Ensuite, donc, le visage. Le visage, c'est depuis donc, le crâne jusqu'à la barbe. Et quand la barbe est épaisse, il faut passer donc, la main mouillée pour que l'eau touche la peau. Et ce qui n'est pas, sa barbe n'est pas aussi fournie que ça. 3 fois, donc en prenant soin de laver bien le creux, entre guillemets, des yeux. Voilà. Et ensuite, on passe donc à la main, là aussi 3 fois, avec de la main jusqu'au coude, bien nettoyée et bien passée. Ça, c'est l'une des erreurs fondamentales que les gens font. Donc, ne oubliez, parce que j'ai déjà lavé mes mains, je m'arrête juste au poignet. Ça, c'est extrêmement important, parce que l'obligation, c'est de laver les mains jusqu'au coude, compris. Totalement. Donc, la droite, 3 fois, qui est une sunna. On l'aurait lavé une seule fois, ça suffirait. Et ensuite, donc, la gauche, en prenant soin donc, de laver entre les doigts, jusqu'au coude, et de préférence au-dessus du coude, parce que demain, quand vous allez reconnaître Mohammed sallam au paradis, quand vous allez reconnaître Mohammed Adda, vous allez voir que c'est bien illuminé jusqu'au-dessus du coude. Voilà. Et on va se reconnaître, Inch'Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, donc, une obligation, c'est la tête. Oui. Du coup, donc, c'est le mas. Le mas, voilà. Le mas, donc la tête jusqu'à la nuque. La nuque. Et le fait de revenir n'est pas une obligation, mais c'est une sunna. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner. Est-ce qu'il ne faut pas prendre de l'eau encore pour les oreilles? On peut, avec la même eau, on doit passer. On n'est pas obligé de prendre de l'eau avec les oreilles. C'est même pas sunna que de reprendre de l'eau pour les oreilles. On peut le faire avec la même eau. Et ensuite, donc, on lave les pieds, orteils compris, juste 3 fois, donc jusqu'à la cheville. Donc ça, ce sont les obligations donc des ablutions, les petites ablutions. Mais en plus de cela, il ne faut pas oublier qu'il y a le fait de le faire dans l'ordre. Le fait dans l'ordre fait partie des obligations, en tout cas chez les Malikis. On ne va pas commencer par les pieds et finir par la bouche. Le prophète sallam, il faut adorer Allah comme il nous l'a enseigné. Et enfin, la 7e obligation, donc c'est le fait de ne pas... Ça, ce n'est pas une obligation. La 7e obligation, c'est le fait de ne pas laisser sécher un organe, un membre lavé. Par exemple, il a commencé avec la main, il est arrivé au bras et il y a sa femme qui téléphone. Il prend le téléphone parce qu'il se sent obligé. Il commence à parler pendant 30 minutes. Donc, le bras a séché, il ne va pas aller au visage. Il faut qu'il recommence complètement. Il faut qu'il recommence complètement. Et s'il a obligé, parce que la 6e obligation, c'est l'ordre, s'il a lavé ses pieds en oubliant, par exemple, le visage, il revient au visage, qu'il lave ensuite la tête et ensuite les pieds, parce que l'ordre fait partie également de la meilleure façon de le faire. Et c'est une obligation, c'est cette obligation, c'est certaines écoles. Jazakallah khair. Barakallahu fik, Mohamed. Barakallahu fik, Mohamed. Alhamdulillah, on va reprendre, Jazakumullah khair, effectivement, par rapport à cette démonstration. Effectivement, du coup, on a parlé effectivement de la condition de tahara, on a d'istiqbal al-qibla. Qu'est-ce qui, effectivement, quelles conditions restent pour la prière? Parce que tu as parlé tout à l'heure de la niya. Du coup, c'était effectivement, quand parlant des ablutions, mais c'est aussi le cas pour n'importe quelle adoration. Absolument, pour la prière elle-même. Oui. L'une des conditions, en tout cas certains la mettent, certains ne la mettent pas, parce qu'on dit c'est avant la prière. Peu importe, pour la prière, il faut, la première condition de toute adoration, c'est l'intention. On a dit, elle ne se formule pas, sauf pour le hajj et la umrah. Et ensuite, pour la prière, il y a le fait, on s'est mis devant la qibla,
On l'a vu pour la validité quand on la connaît. Et ce takbirat ihram. Donc, c'est le fait de dire le premier Allahu Akbar qui interdit toute autre chose qui n'est pas dans la prière. Totalement. Et c'est pour ça qu'il est appelé ihram, comme si on avait mis un habit pour faire le hajj ou la umrah. Donc là, ça interdit de manger, de parler autre chose que ce qui est dans la prière, de boire, de rire, etc., etc., qui donc vont annuler la prière. Après takbirat ihram, c'est qu'il y a une obligation, c'est la récitation de la Fatiha. Du coup, on est rentré vraiment dans les... Parce que là, on est en tout cas par rapport aux conditions, Oui. on a fait effectivement le tour des conditions. De validité. De validité. Non. Après, les conditions de validité, les conditions aussi d'exigibilité. Oui. On a parlé de la NIA, je voulais juste revenir sur la NIA, parce qu'il y a beaucoup de nos parents, parfois, effectivement, ils verbalisent la prière en disant... voilà, salat subh lillah, voilà, il y a plusieurs formulations, etc. Est-ce que, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette action-là et comment la NIA peut-elle, parce que certains disent oui, mais il faut absolument que je le fasse, sinon ma prière, il faut absolument que je le dise, sinon ma prière, elle n'est pas valide. La niya, donc l'intention en français, c'est quelque chose qui est du domaine du cœur. Le dire, les savants, à ma connaissance, à l'unanimité, disent que c'est une innovation. Et que bon, pour quelqu'un qui ne sait pas, on ne peut pas dire qu'il est innovateur, puisqu'il est ignorant. Mais quelqu'un qui sait, qui dit non, moi je le préfère comme ça, il invente, donc dans une adoration, et ça c'est formellement interdit. Donc on ne doit pas formuler l'intention. L'intention, elle est dans le cœur. Quand on se lève pour les ablutions, c'est déjà pour faire la prière. Quand on s'arrête en face de la qibla et on veut commencer la prière, on sait pourquoi on le fait, on doit le faire avec humilité. Donc on prend son temps et tout ce qu'on avait dit pour venir à la mosquée, etc., etc. On a déjà l'intention de faire la prière. Donc l'intention, elle est dans le cœur. L'intention que l'on doit renouveler peut-être pour multiplier les bonnes actions, c'est le fait qu'on veut vraiment plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que par cette prière, on espère être lavé de nos péchés, d'être rapproché d'Allah, d'avoir la satisfaction d'Allah et d'être éloigné de son kourou, subhanahu wa ta'ala. Mais on ne doit pas formuler Allahumma inni nawaitu, Allah, j'ai l'intention de, voilà, telle prière, telle autre, avec 4 rakas, voilà, etc., etc. Ça, c'est de l'innovation. Oui, totalement. Après, il y a des divergences, effectivement, parce que c'est une pratique qui est dans certaines écoles, effectivement, qui existe. Comme chez les Malikites et d'autres, effectivement, qui formulent, quand on lit leurs livres de jurisprudence, mais effectivement, le prophète, on n'a jamais rapporté de lui ni de ses compagnons que quelqu'un a formulé la niya. Et même pour le pèlerinage, ils disent que certains ulama disent que c'est même pas une formulation de la niya, c'est juste une verbalisation, en fait, de la charia. Voilà, mais comme ils ne sont pas fous, en le verbalisant forcément, labayk Allahumma labayk. Mais le Umrah, par exemple, bon, en le disant, c'est peut-être pas une intention. L'intention, c'est depuis qu'on porte... Déjà, on sait exactement, on part pour ça, donc on sait que... Après, dans la prière, je ne connais vraiment aucun hadith, même faux, ou une pratique de compagnons pour dire que le prophète verbalisait. Et le danger, c'est que quand on verbalise, et parfois, on peut se tromper. Et donc, quel est le sort quand on veut dire le dohr et qu'on parle du asr? Voilà, finalement, Allah ne nous en veut pas quand on se trompe, mais l'intention, c'est ce qui est dans le cœur. Finalement, pourquoi l'avoir verbalisé? Totalement. Ma connaissance, c'est quelque chose qui est pour le moins déconseillé. Oui, totalement. Barakallahu fik. Et est-ce qu'il faut garder cette intention toute la durée de la prière? Quand on est en prière, quand on est entré en prière, l'intention est quand on rentre en prière. Après, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut commencer la prière et oublier l'intention. L'intention n'est plus requise dans la mesure où on est en prière. Et là, à ce moment, on essaye de garder le maximum, de gagner le maximum de choses dans la prière en se concentrant sur ce que l'on dit, sur les gestes que l'on fait et de les faire de la meilleure des façons. Parce que ça sont les conditions qui sont si importantes. Si on reste encore dans l'intention, Allah, je veux prier, Allah, je suis en train de prier, je veux dire... Mais plutôt là, pardon, excuse-moi, je te prie de m'excuser de m'avoir coupé, c'est plutôt l'intention de la prière du dohr. Parce que certains ulama disent il faut garder l'intention, par exemple, quand je suis au dohr, il faut que je garde cette intention jusqu'à la fin de la prière. Ouais, donc finalement, je crains de changer de prière. De changer de prière, voilà. À ma connaissance, voilà, barakallahu fik pour la précision, à ma connaissance, ce n'est pas quelque chose ni de conseillé, encore moins recommandé.
Donc, c'est quand on rentre, on sait qu'on va, même à la mosquée, si on vient à la mosquée, alhamdulillah, comme nous sommes, on sait pourquoi on vient. Le fait de lever les mains, comme on le verra dans le détail, Allahu Akbar, on est en prière. À partir de ce moment-là, on n'a pas besoin de surveiller qu'on est sorti de cette prière pour entrer dans une autre prière. À ma connaissance, je ne vois aucun dalil, aucune preuve nous obligeant à le faire et même nous conseillant de le faire. Oui, surtout que pendant la prière, parfois, on est concentré, parfois Enfin, concentré. On devrait être concentré dans la lecture du Coran. Voilà, on ne peut pas garder effectivement totalement. Et parfois dans aussi... Dans le dhikr que l'on fait. Oui, exactement. Et ça nous arrive aussi de réfléchir à plein d'autres choses. Parfois, c'est compliqué effectivement de la maintenir du début à la fin. Parce que certains ulama, ils disent oui, il faut absolument renouveler pendant le go, sinon on sort... Parce qu'effectivement, ce que je voulais te poser comme question à la suivante, c'est est-ce qu'on peut changer de niya, enfin en tout cas de prière pendant la prière? C'est-à-dire que je faisais dohr, j'arrive, imaginons, je prie, je devais prier dohr, je me suis déjà rendu compte, mais c'est plus de dohr, c'est l'asr. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est une question qui vient juste d'être posée avant le Isha, au cours qu'on a fait tout à l'heure. Et si l'avis est de changer de niya, à ma connaissance, c'est un avis qui est extrêmement minoritaire. Une fois qu'on a commencé, soit on traduit, on abandonne la prière obligatoire, ce n'est pas celle-là, et on finit en faisant une prière surrogatoire, une nafila, et sinon, changer du dohr au asr ou du asr, non, finalement, je change d'avis, ce n'est pas valable pour une prière qui est obligatoire. Ce n'est pas valable. Et donc, une prière surrogatoire, c'est toujours du dhikr, c'est toujours de la récitation du Coran. Ça nous comptera chez Allah, mais je vais changer de prière finalement, si je renonce à Allah, c'est pas le dohr que je veux faire, en fait c'est le asr que je veux faire, c'est quelque chose qui n'est pas admis à ma connaissance. D'accord, du coup il faut soit continuer à la fin, soit on continue jusqu'à la fin, soit on arrête. On arrête, ça c'est permis, on arrête et on change d'intention sans me dire oh Allah pardonne-moi, je vais astaghfirullah, mais c'est l'asr. Non, on sait pourquoi on a coupé, parce que l'intention n'était pas là, c'est pas la bonne intention, et on change d'intention et ce n'est pas comme quand on veut faire du bien. Shaitan nous dit je le faisais pour mon beau-père, maintenant je vais le faire pour Allah. Ça c'est conseillé, mais dans la prière on ne peut pas, quand notre adoration qui est obligatoire, quand on commence avec l'intention de faire telle prière et on ne doit pas la changer. Du coup, on a fini la prière et on s'est rendu compte on croyait prier c'était l'heure du dohr par exemple, du asr, et on priait dohr parce qu'on avait... du coup, il faut refaire la prière. Il faut refaire la prière parce que la prière dépend, innamal a'malu binniyat, comme l'a dit le prophète sallam, les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Si c'est le asr qu'on a fait au lieu du dohr, ben on n'a pas fait le dohr. Voilà, donc on revient, on fait le dohr, et l'heure du asr n'est pas rentrée de toute façon. Donc, a priori, si on ne la fait pas en retard, comme ceux qui disent je rattrape la prière, donc si on doit faire le dohr, on a pensé au asr, l'heure du asr n'est pas rentrée, la prière n'est pas valable. L'entrée de l'heure est une obligation, c'est une condition de validité de la prière. Barakallahu fik. Alors, puisqu'on s'approche effectivement de la fin du cours, par rapport aux questions tout à l'heure, on en a parlé par rapport à la femme qui a ses menstrues. Est-ce que au moment effectivement elle devient pure, elle doit prier, soit dans l'asr. La question se pose, si pendant l'asr, on avait dit qu'elle devait prier aussi au dohr. Effectivement, pour l'isha aussi, elle doit rattraper aussi le maghrib, selon l'avis le plus convaincant de ce que tu nous as enseigné, barakallahu fik. Pour celui qui rentre dans l'islam, à l'heure du asr, il fait sa shahada, il prie, voilà. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est la même chose? Alhamdulillah, celui qui rentre dans l'islam, grâce à Allah, c'est qu'Allah l'a aimé, il lui a donné ce qu'il donne aux gens qu'il aime. S'il rentre, le dohr pour lui n'est pas une obligation. Oui. Donc celui-là, il doit faire le asr, et j'en ai vu très peu. Généralement, quand ils rentrent, ils prennent le certificat, ils s'en vont. Ils s'en vont. Voilà, donc ils prennent pas, ils ne savent pas prier ni quoi que ce soit. C'était pas le cas des gens c'est pas des gens d'avant. Les gens d'avant, ils attestaient, ils n'avaient pas besoin d'un discours d'une heure pour ça, ils attestaient. Et Allah a dit ceci, ils se levaient, ils priaient avec les gens. Voilà. Et ça, je pense que cette attitude de simplicité, de sincérité, surtout, je pense qu'il faut avoir. Le peu que l'on sait, le prophète sallam a dit à quelqu'un qui ne connaissait pas la Fatiha, de celui qui ne connaît pas la Fatiha, il prie quand même. Et il dit,
Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. C'était un arabe, donc ils savaient ce qu'il disait. C'est plus facile pour eux que pour le non-arabophone. Mais ils ne s'embarrassaient pas. Non, non, moi, je n'ai pas encore appris ça. Il met un mois à l'apprendre et encore, quand il l'apprend, voilà, je vais attendre d'apprendre de ceci. Et rien ne te garantit que tu ne vas pas mourir avant. Et tu seras certainement jugé sur ce mois où tu as été musulman, où tu n'as pas prié. Voilà. Donc, je pense qu'il faut un peu plus de sérieux, un peu plus de respect vis-à-vis du Seigneur et un peu plus de sincérité et de mettre en pratique. Et si on se trompe, alhamdulillah, ce n'est pas parce qu'on n'a pas appris la Fatiha qu'on ne peut pas prier. Et souvent, malheureusement, quand les gens rentrent dans l'islam, qu'ils soient d'anciens musulmans ou de descendance de musulmans ou des gens qui ne connaissent pas l'islam, il faut être sincère, demander à Allah et avec le peu que l'on sait, il se peut que ce soit la meilleure prière. Voilà. Donc, je rappelle à mes frères qu'il faut essayer de mettre en pratique cette prière et de ne pas écouter les charlatans qui vous disent puisque tu viens de rentrer dans l'islam, c'est pas grave, tu peux prier une fois par jour ou 2 fois par jour, parce que j'ai déjà entendu ça. Avec quel argument, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, par rapport à ça, celui qui était fou, voilà, qui n'avait pas effectivement sa raison et qui se réveille, ça devient, c'est pareil que pour celui qui rentre en islam, c'est à peu près les mêmes. Alhamdulillah, celui qui n'avait pas sa raison, ou même celui qui est sorti de coma, par exemple. Totalement. Absolument. Donc, ceux-là, ils n'ont pas vu passer ce temps-là, c'est comme s'ils ne vivaient pas, ils n'étaient pas responsables, ils n'ont pas à rendre. Donc, à rendre cela, même si chez certains malikis, ils disent que c'est mieux de le faire, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une exigence pour eux, dans la mesure où ils n'étaient pas vivants, entre guillemets, ils n'étaient pas en tout cas responsables au moment où ce temps du Dohr ou du Asr, ce temps de prière est passé. Ils n'étaient pas conscients, ils n'étaient pas responsables en tout cas. Du coup, ils ne rattrapent pas. Ça veut ils n'ont pas, c'est sûr que ce n'est pas une obligation de rattraper. S'ils le font, ce serait recommandé pour eux, puisque on est donc celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, ils le verront dans leur balance le jour du jugement dernier, mais ils ne sont pas obligés de le faire. D'ailleurs, ça m'a rappelé tout à l'heure sur l'importance de la prière, et en parlant effectivement de ceux qui ne sont pas musulmans. Certains ulama, il y a une divergence là-dessus, ils disent que si un non-musulman prie, il rentre en islam. Ça, c'est par exemple selon Abu Hanifa, et c'est l'avis aussi des Hanbalites. Ils disent que pour les Hanbalites, c'est la seule adoration. Après les shahadas, de toute façon, ils disent que si tu vois quelqu'un prier et qu'il n'était pas musulman, il atteste qu'il est musulman. Même si, voilà, certains chefs, il a un autre avis, il a dit ça dépend où est-ce qu'il le fait. Est-ce que c'est en terre d'islam ou en terre qui n'est pas musulman? Parce qu'en terre d'islam, il va le faire par riya'an, pour ostentation, ou plutôt pour se prémunir de quelque chose. Du coup, voilà, on ne va pas lui attester. Mais du coup, en tout cas, par rapport à cette importance-là, ça m'a un peu marqué. Le fait que certains ulama, pour la prière, ils disent, voilà, quand tu vois quelqu'un prier, même s'il n'était pas musulman, tu dois dire... Dahiran, en tout cas par rapport à l'apparence que dit un musulman. Tu peux attester pour lui que tu l'as vu prier. C'est ça. Après, maintenant, son cœur, tu le laisses à Allah. Exactement. S'il n'a pas fait la shahada, tu ne l'as pas entendu, au moins la shahada, il l'a fait dans la prière, a priori. Ça. Exactement. Voilà. Donc, bon, c'est tout à fait logique. Et de toute façon, comme le fait dire l'imam Malik, si nous avons 99 arguments pour dire que quelqu'un n'est pas musulman et qu'il y a un doute, on a un doute sur 100, on préfère garder ce doute-là et ne pas faire sortir de quelqu'un de l'islam. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Je pense qu'on a fait le tour des conditions. Je pense que chez les Malikites, il me semble, il m'en restait un, mais c'est Boulough Risala, c'est le fait que le message lui soit arrivé. Je pense que c'est un des seuls, à mon avis, qui ont si tu veux en parler. Si tu veux en parler, après c'est très rare maintenant. C'est que avec Internet, qu'il soit, voilà, exactement. C'est sûr que bon, si Allah sait et Allah est juste, et celui à qui le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas arrivé, ou de l'islam, si c'était avant le prophète sallam, parce que c'est la même religion, celui-là n'est pas responsable. Et Allah étant juste, il le mettra là où il mérite. Et au jour du jugement dernier, parmi les 10 avis qui ont été émis par les savants de savoir comment Allah va le juger, c'est le fait qu'Allah va l'éprouver au jour du jugement dernier. Il lui dira, il lui ordonnera des choses, et s'il le fait, même si c'est le feu, s'il dit rentre là, si la personne rentre, elle va trouver le paradis, parce qu'elle a obéi à Allah. Si elle désobéit, et donc elle aura mérité l'enfer. Donc ça, ce sont des choses,
alhamdoulilah, qui sont connus effectivement chez les Malikis. Aujourd'hui, avec Internet, ce ne sont pas nos auditeurs qu'on va demander. Et il est clair que le message est... Certains s'inquiètent en disant, oui, mais et les Sioux, et les Indiens, et les Zoulous? Moi, je m'occuperai plutôt de mon sort. Moi, ça m'est arrivé, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est une question qui sera posée aux gens au jour du jugement dernier. La science que Allah nous a donnée, alhamdoulilah, c'est beaucoup pour l'adorer et c'est très peu par rapport à la science. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ce qu'Allah m'a donné pour que de m'occuper des sourds-muets ou autre chose? Et les sourds-muets, entre autres, Allah sait. Le prophète sallam a dit, celui que Allah a éprouvé par ce qu'il aime le plus, on dit les yeux, il n'aura d'autres, et qui patiente, il n'aura pas d'autre récompense que le paradis. Moi, j'ai vu des sourds-muets, j'ai fait des cours à des sourds-muets, c'est une leçon extraordinaire. Quand Allah prive quelqu'un de ce qui n'est pas son droit, Allah ne lui donne pas, par exemple, lui, ou la vue, ou la parole, Allah lui donne autre chose en compensation. Quand on est en face d'un sourd-muet, quand on lui parle de l'islam avec le langage des signes, il se dégage de ces gens une foi que je ne peux pas juger, une apparence de foi extraordinaire. On a l'impression vraiment qu'ils ne vivent pas la foi comme nous. Et malgré, et à cause de leur handicap, on les voit prier avec nous, on les voit assister. Et ils ont appris des signes, ils ont appris leur religion, ils font la shahada. Quand ils communiquent entre eux, c'est extraordinaire. Et c'est nous qui sommes injustes en disant, oui, mais comment est-ce qu'Allah va juger celui-là? Et il ne sait même pas lire. Et il y a une vidéo qui circule qui est extraordinaire, des sourds-muets en train de réciter le Coran. Mais c'est extraordinaire. Tu te dis où est-ce que j'en suis? Comme des gens en train de prier dans des conditions, alors que toi tu es dans un confort, dans une mosquée avec des tapis et tout le reste, tu ne pries pas. Et des gens qui sont en train de conduire, des gens qui sont donc sur les icebergs ou qui sont dans des conditions extrêmes et qui sont quand même en train de prier. C'est une leçon de modestie, d'humilité, une leçon d'amour, je dirais. Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, jugera tout un chacun. C'est vraiment dommage que nous qui ne sommes pas apparemment éprouvés par des handicaps, n'arrivent même pas à se présenter devant notre Seigneur régulièrement, de prier comme il nous l'a indiqué, alors que d'autres qui ont été privés de certaines choses, quand on dit privés comme si c'était leur droit, ce n'est pas leur droit. À qui? Que Allah a éprouvé par l'absence de ceci, cela, qui sont peut-être beaucoup plus pieux que nous. En tout cas, qu'Allah te récompense par le meilleur pour ce rappel. Effectivement, des fois, on se rend pas compte et on n'est pas reconnaissant envers notre Seigneur pour tout ce qu'il nous a offert et tout ce qu'il nous a octroyé. Qu'Allah nous guide Amen. Et nous pardonne nos manquements, qui sont plusieurs. Mais, alhamdoulilah, je prie nos frères et nos sœurs de nous excuser par rapport aux problèmes techniques. Effectivement, la vidéo elle sera postée bien plus tard, Inch'Allah Ta'ala. On est arrivé effectivement à la fin de ce cours, parce que c'était un cours dédié aux conditions de la prière, et on commencera bi'idhnillah Ta'ala la semaine prochaine. Depuis le début, effectivement, on parlera d'Adan et l'Iqama, et on parlera, Inch'Allah, des arkan, des wajibat, effectivement, dans des piliers, des obligations de la prière. On commencera à parler également aussi des sunan de la prière, Inch'Allah Ta'ala, et ce sera Inch'Allah, dans le cadre d'un cours pratique pour profiter aussi à la fois de la théorie et de la pratique. C'est dans l'esprit du titre, l'esprit et la lettre. L'esprit et la lettre. Barakallahu fik. Jazakumullah khairan. Et avant de terminer, on passe à l'énigme, j'espère que quelqu'un l'a... Je craignais que tu l'oublies, alhamdulillah, tu as l'esprit présent. L'énigme donc, c'était un guide. Un guide, et nous avons dit également... c'est un guide, ce sera un témoin, et en même temps un critère d'élection. Et c'est les trois personnes, qu'Allah les bénisse, m'ont parlé, les trois réponses presque bonnes, c'est le Coran. Mais ce n'était pas à ça que je pensais. Je pensais effectivement, on avait parlé dans le live du mardi, que Ahlul Coran, Ahlullah wa khasatu. Les gens du Coran sont les gens que Allah a choisis, et ce sont ses privilégiés, entre guillemets. Mais moi, je pensais à Ahl-Kitab et je pensais au Kitab. Le livre en général, le Coran en fait partie. Il y a Ahl-Kitab. Allah laisse tous les non-musulmans, entre guillemets, qui n'acceptent pas de parler, de croire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai élu, je vous ai envoyé le livre et des prophètes. Il y a Ahl-Kitab. Et le Kitab, bien entendu, le livre va être posé. Et c'est un guide, et Allah parle de la Torah, de l'évangile comme des guides. Donc, tout livre que Allah a révélé, si ça vient de lui, est un guide. Et
Nous avons chacun des livres qui seront exposés avec tout ce que nous avons fait. Et le fait d'avoir reçu un livre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il en atteste, fait de la personne qui n'est pas n'importe qui. Elle est une personne particulière qui doit être plus sensible au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc qui est un critère d'élection. Même parmi les non-musulmans, Allah distingue les gens qui ont reçu le livre par rapport à d'autres, tant pour le mariage ou pour autre chose, d'un point de vue fiqh. Donc moi, je pensais dans les livres, aux livres en général, plutôt qu'au Coran. Mais bon, on va donner la moyenne, bien plus que la moyenne, aux 3 qui ont proposé le Coran. Qu'Allah les bénisse. Amin, amin, amin. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, qu'Allah nous guide effectivement et qu'il nous donne cet amour pour la prière et pour l'adoration et l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. On va arrêter là, Inch'Allah. On vous invite effectivement à nous suivre pour le live du mardi sur l'éthique du musulman. Et Inch'Allah, samedi prochain, bi'idhnillahi ta'ala, sur la suite, sur la prière. bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.